Bonjour Sonia. Bonjour. Ravi de te recevoir du coup à JPM dans le cadre de cette interview autour du tourisme. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous montrer un peu, nous dire ce que tu as fait auparavant? D'accord. Alors j'ai grandi à Madagascar d'abord. Je suis de nationalité allemande, mais je sors du lycée français de Tana. Et je travaille dans le tourisme depuis 26 ans à Madagascar. Donc j'ai gravi à peu près tous les échelons qui existent dans mon secteur. C'est-à-dire que j'étais guide germanophone pour une agence de la place, avant de monter mon premier hôtel sur les côtes est, sur les Pangalan, Bush House. Et puis j'ai monté une agence de voyage de Boogie Pilgrim, donc nous sommes tour opérateur réceptif depuis 26 ans. Et un deuxième hôtel qui s'appelle Tsarakan dans le sud de Madagascar, vers Ambalavo, il y a environ 15 ans. Et un troisième hôtel au nord de Tana, un éco-lodge qui s'appelle Mananara Lodge, en Tsouroubé. Donc pendant toutes ces années à Madagascar, donc ça fait un peu plus de 37 ans aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu l'occasion aussi de m'impliquer pas mal dans toutes sortes d'institutions associatives ou au niveau étatique. Je me suis impliquée dans la création de l'Office national du tourisme, version 2, c'est-à-dire après 2002. Je fais partie des fondateurs et j'étais longtemps présidente d'un organisme privé qui s'appelle Go to Madagascar, le groupement des opérateurs du tourisme de Madagascar. Et à travers ces responsabilités, je me suis retrouvée parfois dans le conseil d'administration d'Air Madagascar ou dans le conseil d'administration de l'IDBM, donc l'Economic Development Board. Et j'ai eu l'opportunité de participer à beaucoup de projets dans le cadre de mon secteur, donc après l'investissement, le marketing, l'aérien, etc. Donc voilà, j'y suis toujours. C'est très difficile parce qu'en fait le pays étant très vaste, on ne peut pas vendre des circuits touristiques sans prendre l'avion. Okay. Donc si on commence à faire ça, ça veut dire qu'on ne peut plus vendre Sainte-Marie, on ne peut plus vendre Fort-de-France, on ne peut plus vendre Ronda, parce que toutes les destinations qui sont à un jour de voiture plus une demi-journée de bateau, c'est invendable. Fort-de-France c'est trop loin, Diego c'est 3 jours aller simple. Les gens, les touristes ici, ils ont juste 15 jours de vacances, on ne peut pas leur imposer ça, c'est trop pénible, d'autant plus que pas mal, le réseau routier aussi n'est pas en état terrible. Donc on peut vendre un circuit un peu aventure 4x4 sur un aller simple, mais leur dire, bon maintenant qu'on est à Tuléar, on remonte, c'est un peu... Enfin, on ne peut pas faire ça, donc c'est très très difficile. Ce que j'essaie de faire, et je parviens à faire petit à petit, c'est de vendre beaucoup d'aviation, j'utilise beaucoup les avions privés. Okay. Donc, mais ça marche que pour les individuels, pas pour les groupes, parce qu'on n'a pas d'avion privé assez grand pour transporter des groupes de 15 ou 20 personnes. Mais pour les individuels fortunés, parce que c'est évidemment cher, pour ma clientèle américaine par exemple, j'utilise de plus en plus je loue des avions à des compagnies commerciales, légales, basées à Tana en général, pour aller faire des circuits très différents. C'est intéressant, mais il faut les trouver ces clients. C'est pas, malheureusement, ceux-là c'est des niches. Donc, il faut aussi cibler dans ce cas ton marketing vers des clients beaucoup plus aisés. Et ça ne pourrait pas être le marché de la France par exemple. Oui, j'en ai plein, mais en fait, je dirais déjà la première chose, on ne va pas aborder le sujet des nouvelles technologies, mais je l'ai un peu abordé tout à l'heure. On est connecté à Internet à Madagascar, mais on ne profite pas assez. Donc déjà, si dans le domaine de vos études ici, vous pouvez accéder à des formations adaptées pour faire du web marketing, pour le tourisme, parce que le web marketing, c'est plus ou moins faire. Mais savoir utiliser les réseaux sociaux, adaptés au tourisme, appliqués au tourisme, faire des sites web vraiment top moderne, savoir animer TripAdvisor, je sais pas, il y en a tellement quoi, Flickr, etc. Moi en tant que chef d'entreprise, je galère depuis 5 ans par rapport à ça, parce que j'ai déjà essayé 3 fois, à 3 reprises avec des jeunes informaticiens malgaches, que j'ai pris à temps plein dans mon entreprise, qui connaissaient plus ou moins l'outil informatique, mais qui n'avaient aucune notion de langue, français,
lamentable, anglais inexistant et surtout pas de créativité. Donc je dis mais si je t'emploie là, c'est pour que tu le fasses. Je t'envoie des messages que tu fais copier-coller. Il faut que ce soit vivant et moderne. Et par exemple, aujourd'hui TripAdvisor est devenu un outil incontournable pour se développer dans le monde anglo-saxon. C'est très utilisé par les voyageurs indépendants ou même les voyageurs d'agence, parce qu'ils veulent se renseigner sur la qualité d'un hôtel de façon indépendante. Et là, on a vraiment besoin de gens qui savent animer des profils. Moi, j'ai 3 profils TripAdvisor pour mes 3 hôtels, 4 profils Facebook et je ne sais plus comment faire. Il faudrait que je m'en occupe moi-même. Et il faudrait que vous profitiez déjà du temps que vous passez en France pour apprendre à vraiment bien maîtriser ce type d'outils, parce que si on reste à Madagascar, les touristes ne viennent pas tout seuls. Donc personne, pour ainsi dire, on n'existe pas. Sur la scène internationale, on n'existe pas. Tout le monde, en dehors du film, des pingouins, ils ne nous connaissent pas. J'ai appris que juste à côté de chez nous, en Afrique du Sud, il y a des vols directs quotidiens de Jobour à Sao Paulo qui coûtent moins cher qu'un à Paris, de South African Airways, et que depuis 2012 qu'ils ont ouvert cette ligne, ils ont déjà eu en 2012 80 000 touristes brésiliens. Et en Brésil, prenez-le comme exemple, c'est un pays du Sud aussi, qui boom d'une façon invraisemblable, où la classe moyenne elle explose. Ils se mettent au début ils voyageaient chez eux au Brésil. Maintenant ils ont déjà été à Paris, à Berlin, à Londres. Ils veulent aussi aller en Afrique, faire des safaris et tout. Ils ont un pouvoir d'achat incroyable, ils bougent sans problème. Eux, ils ne regardent pas si on a des maladies, ils ont les mêmes. Eux, ils ont aussi le palu, la dengue, ils ont tout. Ils n'ont pas peur de ça. Et insécurité, ils ont 2 fois plus que nous. Donc les alertes de voyage, c'est peanuts quoi. Ça les fait rire. Ils ont vraiment un profil idéal pour Madagascar. Alors que les Européens, ça va devenir, et c'est en train de devenir très difficile de vendre quoi que ce soit. J'ai découvert ça en Irlande tout récemment, il y a une semaine. Il y a un énorme potentiel dans le marché du tourisme jeune. J'ai vu des chiffres partagés par l'Office mondial du tourisme qui m'ont vraiment choqué. Donc en fait, les 25-35 ans aujourd'hui sont les plus grands potentiels. Et ceux qui dépensent le plus, ils dépensent l'argent de papa et maman. Donc c'est pratique. Et pour eux, on n'a pas d'infrastructure à Madagascar parce qu'ils voyagent de façon indépendante. Ils cherchent des vols pas chers, on les a pas non plus. Et ils cherchent aussi des hostels, des auberges de jeunesse. Et on pourrait imaginer ce type d'infrastructure hôtelière à Madagascar, qui pourrait justement un peu aider aussi la population locale de s'impliquer. Donc s'ils ont quelques normes et quelques critères d'hygiène, ça peut être des dortoirs, ça peut être des toilettes communes, c'est pas grave ça, c'est ça une auberge de jeunesse. Mais c'est un type d'hôtel qu'on n'a pas du tout. Et ça pourrait peut-être aussi aider les jeunes, les jeunes nationaux, de voyager à un prix plus abordable. Parce que le moindre hôtel Madagascar, à partir d'une étoile, il est à 40 € la nuit. Donc c'est pas la portée des jeunes sacs à dos de France. Et s'il va dormir dans un truc en dessous, il y a quand même des gros risques sanitaires. Où il va se faire tout voler, ou bien il va avoir une grosse tourista parce qu'il ne supporte pas le sac à dos. Mais il n'y a pas d'électricité pour charger ses appareils. Donc la gamme entre les deux n'existe pas. Et encore une fois, les nouvelles technologies sont vraiment aussi très intéressantes. Ça paraît curieux parce qu'on est un pays soi-disant très sous-développé. Pourtant, on a du réseau téléphonique dans toute l'île. Et on pourrait développer des applications. On a très peu des applications utiles au voyage à Madagascar, des applis où on découvre une région ou un guide virtuel ou des QR codes posés sur des monuments. Ça paraît peut-être débile ici, mais en fait on a du réseau presque partout. Et ça pourrait pallier un peu à ce manque d'informations. Parce qu'en fait aujourd'hui on n'a que les guides de voyage. On a que l'internet, les guides d'art, qui est plus ou moins chacun c'est un peu à sa sauce, c'est pas forcément à jour. Donc c'est de vraiment vous mettre au parfum de ce qui se passe dans ce domaine. Et puis comme ça change tout le temps, d'être vraiment tout le temps au courant et de monter des activités à Madagascar qui nous amène un peu quelque chose de nouveau.